Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, c'est acté, le transport public interurbain de personnes interdit entre 23h et 5h. Dans ce journal, le témoignage poignant d'un rescapé du drame de 6 kilos. Amadou Diallo raconte le déroulement sidérant du choc. Nos équipes l'ont rencontré à Diaoubé. Décès de Pathé Dione, le financier panafricain est mort à Paris à l'âge de 81 ans. Il était le fondateur du groupe Sounou Assurance. Suspicion sur des médicaments Biofar, un lot de vitamine C retiré des officines. C'est un problème d'oxydation selon des experts de l'ARP. On vous explique tout dans ce 20h. Et puis l'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, désigné administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis. Il succède à Monseigneur Ernest Sambou, démissionnaire à 75 ans. C'est désormais acté, le transport interurbain de personnes est interdit entre 23h et 5h du matin. Les heures d'ouverture et de fermeture des gares routières interurbaines publiques et privées sont donc fixées à 5h pour l'ouverture et 23h pour la fermeture. Vous le savez, c'est l'une des mesures qui entre en vigueur suite au drame de 6 kilos. Le bruit assourdissant de l'éclatement du pneu a été le top départ d'un cauchemar éveillé. C'est un rescapé du drame de 6 kilos qui raconte le déroulement sidérant de l'accident. Amadou était dans le bus qui a quitté Vélingara, visiblement perturbé et fatigué. Écoutez son récit glaçant. Nos équipes l'ont rencontré à Diaoubé, Mamadou Fall, Tierno, Laurent Mendy. Nous les retrouverons dans nos prochaines éditions. Lutte contre l'insécurité routière, l'association Sénégal Aide Sénégal socialement les anges de la route salue les 22 mesures prises par le gouvernement. Écoutons le président de l'association Alun Diop avec Pathé Anne. L'élément non plus n'est pas en place, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Allons maintenant à la découverte du centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique, un centre niché à Anne-Belair avec une particularité, la simulation automobile pour les conducteurs de gros porteurs et autobus. Reportage Aminata Marisso et Mohamed Jack. Cet appareil, un simulateur automobile. À bord, Madame Bouba Diafatou Seybaï, une démonitrice en charge de la formation des professionnels de gros engins. Le simulateur permet tout simplement d'avoir les prérequis et la bonne pratique. Et là, vous savez, on a un habitacle qui n'est pas différent des habitacles des camions, des camions. Donc là, si un conducteur vient, monte sur la cabine ou bien monte sur le simulateur, il verra exactement les mêmes éléments, les mêmes commandes et voilà, tout ce qui est dans les camions, on les voit ici au niveau du simulateur. Pour les besoins de la démonstration, la formatrice se met en position de conduite d'un camion citerne avec chargement à bord. Donc là, par exemple, le formateur exactement durant que vous commencez à dawal ak limu dawal yëpp yan bêtises la fi nekk même bu fekkee nekkoo ci salle bi yow formateur bi boo ñëwee di nga xool est-ce que respecté na limitation de vitesse bi est-ce que nekkul sous régime est-ce que nekkul sur régime est-ce que respecté na aussi distance de sécurité bi ba xam deful accident parce que simulateur bi moom boo paree ci li ngay def moom moo lay wax exactement dawal nga waaye lii ak lii kat baaxul ci durant bi nga nekk di dawal donc defal effort ci beneen yoon. La simulation se déroule dans les conditions du réel avec toutes les sensations dans la cabine. Outre la simulation,
L'apprenant est testé en pratique. Ici, des élèves initiés à la manipulation de gros engins. C'est l'élève qui regarde exactement les choses qu'il a fait. On n'a pas besoin de lui expliquer. Il lit, il comprend et la prochaine fois, il essaie de s'améliorer. C'est la machine qui s'en charge de vous dire exactement si tu as bien fait ou s'il y a des erreurs, c'est à lui de te le dire. Et maintenant, au prochain tour, tu t'améliores. L'offre de formation vise à professionnaliser le secteur des transports. Il faut que le permis s'accompagne d'une formation. Parce qu'il y a deux types de chauffeurs. Il y a un chauffeur amateur et un chauffeur professionnel. Mais pour que le chauffeur soit professionnel, il faut qu'il subisse une formation. C'est important. Une idée parmi tant d'autres pour stopper la spirale négative, souvent occasionnée par des gros porteurs ou autobus. Merci Aminata. L'autre grand titre de cette édition, c'est le décès de Pathé John, le financier panafricain, est mort à Paris à l'âge de 81 ans. Il était le fondateur du groupe Sunu, groupe qui a récemment racheté les actifs au Sénégal de la banque BNP Paribas, la B6. Abdourahmane Diallo. Le groupe a été approché à plusieurs reprises pour être acheté. Et j'ai dit Urbi et Orbi que le groupe Sunu n'est pas à vendre. Après l'obtention de son doctorat en économie à l'université de la Sorbonne et un passage à l'école des assurances de Paris, Pathé John est embauché par Cigna Corporation qui représente en Côte d'Ivoire à travers sa filiale Colina. En 1984, il occupera la fonction de directeur Afrique de l'Union des assurances de Paris jusqu'en 1997. En 1998, il décide de créer avec d'anciens collaborateurs un groupe panafricain au service du continent, Sunu. Âgé aujourd'hui de 81 ans, le président du groupe Sunu est décédé ce matin à Paris suite à une maladie. Le fondateur du groupe Sunu, à la fin des années 90, va trouver un accord pour l'acquisition des 54,11% de Paribas du français PNB Paribas dans la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, B6. En octobre 2022, Pathé John avait quitté la direction générale du groupe Sunu, mais conservé le poste de président du conseil d'administration et intégré le comité de direction comme membre. Pathé John a toujours son attachement à ses racines africaines, car il est présent dans plus de 17 pays d'Afrique subsaharienne, dont le Cameroun. Au moment où Pathé quitte la scène, il laisse un empire constitué de plus de 4081 collaborateurs, 26 sociétés d'assurance vie et non-vie, une banque, une société de microfinance, une société immobilière et 2 sociétés de gestion santé. La dernière apparition en public de Pathé John, c'était la semaine dernière à l'ouverture de la 4e édition de la table ronde placée sur le thème « Quelle stratégie pour construire les passerelles de la transition énergétique autour de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal ?» Cette rencontre a été présidée par le ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima. Et qu'on ait des valeurs, qu'on montre qu'on est des professionnels de l'assurance, qu'on montre qu'on est sérieux dans la gestion, que tout ce que nous avons fait pendant 40 ans au profit d'un groupe comme UAP ou comme AXA, c'est ça que je suis en train de démontrer que nous pouvons le faire pour nous-mêmes. Et c'est cette œuvre-là que je vous demande de poursuivre demain. Tout autre chose, suspicion sur les médicaments Biophar, un lot de vitamine C retiré des officines. C'est un problème d'oxydation selon les experts de l'ARP. Les autorités ont contacté le laboratoire concerné. Voyons tout cela avec Alassane Ba. C'est le lot numéro 1301/15 dont la date de permission est fixée au 10 octobre 2024 qui est concerné. L'Agence sénégalaise des réglementations pharmaceutiques a reçu l'information depuis le 4 janvier des notifications provenant de pharmaciens saisis à leur tour par leurs clients qui constataient un changement de couleur survenu sur des comprimés de Biophar. Dès réception, nous avons fait des recoupements et nous avons conclu, et les investigations se poursuivent également pour savoir la cause, qu'il y avait une oxydation qui était la raison ou bien la cause de ce changement de couleur et qui survient lorsqu'on a le système de fermeture qui n'est pas hermétique, qui n'est pas également étanche, ce qui fait qu'il y a une entrée d'oxygène et ce phénomène se produit.
Donc, dès réception de ces informations, nous avons jugé nécessaire de prendre des précautions. Et l'une des premières, c'était de procéder au rappel du lot concerné. Le retrait du lot concerné est en train de se poursuivre. Des investigations vont permettre de comprendre le pourquoi de ce changement de couleur. Les grossistes vont appeler les officines de pharmacie et les pharmaciens vont procéder au rappel. Et après cela, nous allons faire l'état et voir la conduite à tenir s'il y a lieu de... S'il n'y a pas une propagation de ce phénomène sur les autres produits, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a une propagation, de prendre d'autres mesures. On tourne dans certaines officines. Ces dernières n'ont pas voulu se prononcer sur le sujet, mais ne disposent pas de ce lot. Vous avez reçu l'information? Vous n'avez pas ce lot? Nous avons été saisis par une victime sous le couvert de l'anonymat. J'ai remarqué à un certain moment que la couleur change et puis qu'il y a des taches qui sont là et puis ça colle. C'est comme celui-là, il colle. Donc j'ai arrêté depuis 5 mois, là j'ai gardé la boîte, je n'ai pas jeté. Sur le plan sanitaire, il n'y a pas à s'inquiéter pour le moment parce que nous procédons au rappel pour prévenir d'éventuels dangers, même s'il n'y a pas quelque chose qui nous montre qu'il y a un danger effectif. Le plus important, selon le directeur de l'inspection de la surveillance du marché et des vigilances, il n'y a pas de rupture de la consommation du produit au Sénégal. Il a tenu à signaler que les rappels de produits sont très courants et ils informent le patient quand cela est nécessaire. Merci Alassane. Et puis retenez que le pape François a accepté la démission au gouvernement pastoral du diocèse de Saint-Louis du Sénégal, présenté par Monseigneur Ernest Sambou. Désormais, Monseigneur André Gueye va administrer le diocèse de Saint-Louis en attendant la nomination d'un nouvel évêque, Monseigneur André Gueye, qui était à Thiès. Pour Abbé Louis, le curé de la cathédrale de Saint-Louis, c'est une décision sage prise par Monseigneur Ernest Sambou qui a aujourd'hui 75 ans et que nous souhaitons longue vie. Tout autre chose, mouvement d'humeur au lycée Jaxaay, les élèves et enseignants dénoncent l'insalubrité de l'établissement. Les toilettes seraient impraticables, selon eux, l'environnement irresponsable également. Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bambassam, reportage. Trop, semble dire les enseignants et élèves du lycée de Jaxaay. L'établissement est aujourd'hui colonisé par des eaux de couleur noire et les toilettes sont quasi impraticables, suffisant pour qu'ils décrètent l'arrêt des cours. 2000 ou presque 2000 et quelques élèves qui sont obligés de sortir du lycée pour aller faire leurs besoins d'or. C'est plus qu'un manque de respect, c'est un problème de dignité. Il y a les toilettes des professeurs qui sont aussi exposées à la vue de tout le monde, c'est un manque de respect. Mais le pire, c'est qu'il y a l'environnement. Nous sommes soumis à la mauvaise odeur, nous sommes soumis à la maladie, nous sommes soumis à tous les dangers. À cela s'ajoute l'état de délabrement très avancé du bâtiment A qui met en danger la vie de ses occupants. Allons-nous avoir une mentalité de sapeur-pompier, attendre qu'il y a le feu pour venir l'éteindre? Nous ne le faisons pas. Notre devoir d'éducateur nous commande de tirer sur la sonnette d'alarme. Nous n'attendrons pas que nos enfants meurent ou qu'il y ait des accidents pour que les gens viennent faire autre chose. Les autorités sont pourtant au courant de cette situation, mais leur mutisme inquiète. À chaque fois, le personnel s'est adressé aux autorités qui sont sur place. Mais apparemment, comme je l'ai dit, on parle à une oreille sourde parce que rien n'a été fait. On nous promet, tous les jours on nous promet, même en partant en vacances de Noël, nous on pensait qu'à la fin de la fête, on verrait peut-être que les choses allaient changer, tellement on nous avait promis. Mais apparemment, rien n'a été fait. Ce mouvement d'humeur met qu'en début, élèves et personnel enseignants menacent de durcir le ton si rien n'est fait. Affaire du litige de Niamaldalari entre le maire Seni Diallo et le collectif des propriétaires de terrain. Le procès tenu ce jeudi au tribunal de Sédhiou a été renvoyé au 23 février prochain. Moussa Dramé, porte-parole des populations, avec Bakary Conté. De cette menace-là qu'on a fait, on a constaté que l'administration centrale à Sédhiou, ils ont commencé à
statuer sur le lotissement pour que ça puisse avancer. Donc nous pensons que cela n'est pas normal et ça ne peut pas prospérer. Puisque quand la population se permet de donner des allégations pour dire que ceci et cela n'est pas normal, nous pensons que l'administration régionale doit faire une audit foncier pour voir qu'est-ce que la population demande et qu'est-ce qu'elle ne demande pas. Mais ce n'est pas le cas. Donc nous interpellons le ministre de l'urbanisme pour qu'il comprenne que le lotissement n'est pas bon. Tout a été fait arbitrairement. C'est le maire lui-même arbitrairement qui a vendu toutes ces parcelles. D'après nos propres investigations, le chef de service du CADES nous a dit que Dialomar dispose 1400 et quelques parcelles. Si vous multipliez 1400 et quelques parcelles multipliées par 130 000, ça vous donne banalement 182 millions. C'est ce que le maire possède. Alors que les familles impactées n'ont pas été ciblées pour savoir qui appartient quoi, qui appartient pas, appartient quoi. Donc il est venu arbitrairement, il a loti, il prend les parcelles d'autrui, alors que la loi dit qu'avant d'attribuer, c'est les ayants droit d'abord qu'il faut donner. Et revenons sur le drame de 6 kilos. Le bruit assourdissant de l'éclatement du pneu a été le top départ d'un cauchemar éveillé. C'est un rescapé du drame qui raconte le déroulement sidérant de l'accident. Amadou était dans le bus qui a quitté Vélingara, visiblement perturbé et fatigué. Écoutez son récit glaçant. Nos équipes l'ont rencontré à Diaoubé, Mamadou Fall, Tierno, Laurent Mendy. N'oubliera pas de sitôt son voyage nocturne du samedi 7 janvier 2023. Voulant rallier Dakar, Amadou ne savait pas qu'il allait frôler la mort, témoin oculaire du choc frontal entre les deux bus. Le rescapé nous déroule le film de l'accident. Commencement bi maa ngi sant Yàlla di ñaanal lu des yi li nga xamante ni ci accident bi la bokkoon. Je rends grâce à Dieu. Man suñu bis bi Tamba lañu ko jël. Le bus à Tamba, arrivé à Koungheul. Foofu laa jël bis bi. Le chauffeur a donné le volant à son apprenti. Pour dem Dakar. C'est à 6 kilos que l'accident a eu lieu. Ba entré ki Koungheul a éclaté. Suñu chauffeur bi wàcc apprenti am jël a changé de direction. Après apprenti bi dawal ba ci entrée Kaffrine 6 kilos foo problème bi lañu pono bi tojoon fekkee maa ngi joué ci sama téléphone bi nelawuma pono bi daa toj rek après may jéem di jàpp ci bam bi balaa may kii waaw sama téléphone bi daanu fekkee nekk na trop tard après lu tax moo kii sama téléphone bi kii nii après ma daan ci suuf après ma jógewaat nii la bëggoon dem beneen bis bi mu ne moom na jéem ñëw suñu côté suñu droit bi fekkee kii na. Secoué mais coriace, il a réussi à s'échapper du bus avant même de porter secours aux autres coincés. gisoon yu bari yoo xamante ni blessure yoo xamante ni doo mun a comprendre am na yeneen ni sur place lañ dee yu bari. Il y avait plusieurs blessés, des blessures très graves, des femmes coincées. On a essayé de sauver le maximum. Le choc est terrible. ay maire yi maire ak kii yu bari amna yu bari foofu yoo xamante ni am nay gaañ yu metti. Trouvé dans son Diaoubé natal, entouré de sa famille, Amadou Djidou révèle qu'il a reçu le million tel qu'annoncé par le chef de l'État. Ku nekk l'État bi da ko may 1 million. J'ai perçu le million annoncé par les autorités. C'est avant-hier même à l'hôpital de Kaffrine. Ils avaient dit que tous les blessés auront chacun 1 million et les victimes décédées chacune 2 millions. Cela est fait. Ci hôpital ñun ñëpp jot nañ xaalis bi barki demb ci guddi laa ñëwoon lañ jëli soit fii. Le jeune souhaite se remettre au plus vite dans ses activités. Son rêve, ne plus vivre de telles choses, de tels chocs. Merci Mamadou. Venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse
à l'ouvrage de Abdou Diop, Les accidents de la route au Sénégal. À travers cet ouvrage, l'auteur évoque un sujet plus que d'actualité. Note de lecture, Ibou Diouf. Cet ouvrage tente d'établir un lien direct entre l'augmentation de la vitesse moyenne et la problématique à la fois d'un accident et de la gravité de ses conséquences. Pour l'auteur, un accident est un phénomène involontaire et aléatoire dont aucune personne usagère de la route n'est à l'abri. L'auteur ne s'en réjouit guère du bilan macabre des accidents de la route enregistrés ces dernières années. Pour lui, il s'agit de secouer les consciences, faire vibrer les cœurs pour atteindre l'âme meurtrie par la violence routière. Les derniers chiffres donnés par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, c'est quasiment 3 morts par jour. Mais si on consulte les statistiques donc, de l'OMS avec ce qu'on appelle les décès ajustés, pratiquement on est à 4000 morts par an au Sénégal. L'auteur, à travers son ouvrage, emprunte la route et c'est pour se prononcer sur le traitement réservé aux accidents de la route au Sénégal. Si vous prenez par exemple le cas des maladies comme Ebola ou bien alors comme coronavirus, je ne pense pas que ces maladies-là puissent faire donc plus sinon autant de victimes que les accidents de la route et quasiment on n'en parle pas. C'est un drame que vivent quotidiennement donc les populations. C'est des pertes énormes pour l'économie nationale parce que c'est pratiquement 2% du PIB, plus de 108 milliards donc, de francs CFA donc, annuellement, c'est effrayant. Au-delà des pertes en vie humaine, les drames familiaux, les accidents ont des conséquences économiques et sociales pour l'État du Sénégal. Il y a l'élément donc facteur humain donc qui entre pour 90%, il y a l'élément donc route qui entre pour 3% et l'élément donc véhicule qui entre pour 7%, mais il y a aussi donc le facteur institutionnel. Cet expert en transport routier jette un regard critique sur les causes des accidents de la circulation, un ouvrage sur le thème de l'accidentologie routière sur l'ensemble du territoire national. C'est vraiment donc de se mobiliser et d'essayer donc de trouver dans les plus brefs délais les solutions les plus idoines. L'auteur Abdou Karim Diop se lance dans la sensibilisation et précise que si conduire est un art, si le code de la route est un livre de chevet, notre conscience reste notre première police pour mériter amplement notre permis de conduire. Merci Ibou. Et puis un mot de sport, trophée de Best Award Football de la FIFA. Les nominés sont connus. Une liste avec Sadio Mané en lice côté joueur, mais aussi sans Aliou Cissé zappé. Le vote est ouvert ce jeudi jusqu'au 3 février. Ibrahim Khan. Ils sont 14 prétendants à la succession de Robert Lewandowski, double tenant du titre. Sans surprise, les acteurs les plus en vue du mondial sont bien présents. Il s'agit de Léo Messi, champion du monde et grand favori, mais aussi Kylian Mbappé, Luka Modric, Achraf Hakimi, entre autres. Les 2 meilleurs joueurs au dernier classement du Ballon d'Or, Karim Benzema et Sadio Mané, grands absents du mondial, sont également sur la liste des joueurs pressentis, sans oublier Mohamed Salah. Erling Braut Haaland, qui explose les compteurs depuis le début de la saison avec Manchester City, est aussi à prendre très au sérieux. Yacine Bonou, Thibaut Courtois, Ederson Moraes et Emiliano Martinez sont en lice pour succéder à Edouard Mendy. Du côté des entraîneurs, Lionel Scaloni, Didier Deschamps, Carlo Ancelotti, Walid Regragui et Pep Guardiola sont les seuls nominés. Champion d'Afrique en titre avec les Lions de la Teranga, Aliou Cissé a été zappé par la FIFA. Pour cette édition, les performances entre le 8 août 2021 et le 18 le nom du lauréat pour le meilleur joueur, joueuse, gardien ou entraîneur sera dévoilé lors de la cérémonie The Best FIFA Football Awards le 27 février prochain. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité, le ministre Sambassi, dans Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.